Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto mini album. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mettrai dans le i. Alors là on va faire la déco ensemble. Je vais utiliser ce bloc-ci. Alors j'ai commencé à préparer tous mes papiers. Alors j'ai pris le papier, celui-ci là avec les sapins. J'ai pris les 2 pages. Elles sont en double, donc on le trouve en ce moment chez Action. Donc voilà, je le trouve tellement beau ce papier que voilà, du coup je vais me faire un mini avec. Ensuite j'ai récupéré les sapins, celui-ci, enfin il y en a 2 aussi. J'en ai récupéré qu'un, j'ai pu faire voilà 4 papiers avec. Je vous montre si j'arrive à le retrouver. J'en ai pris 2 ou je sais plus. Non, voilà. Celui-ci, voilà, j'ai découpé par 14,5 par 14,5. Donc du coup, j'ai pris les 4 carrés pour mettre dans mon album. Je vais vous montrer. Alors j'ai numéroté. Donc il faut tout couper à 14,5 par 14,5. Alors pour voilà, pour que ce se jointe bien. Voilà, quand je prenne les bonnes mesures, enfin les bons trucs, voilà, pour que ça jointe bien, enfin, c'est-à-dire que ce soit en face à face, que ce soit la même, voilà, la même dimension, parce qu'on va les mettre à l'intérieur ici. Voilà, alors j'ai mis des numéros, voilà, 7. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma page 30 par 30. J'ai d'abord coupé à 15. Ensuite, j'ai tourné et j'ai coupé à 14,5. Et j'ai fait partout pareil pour avoir les mêmes dimensions de chaque côté, pour respecter vraiment l'image. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, je prends ma feuille 15 par 15. Ensuite, je l'ai tournée, j'ai coupé à 14,5. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai coupé à 15 et après de l'autre côté à 14,5. J'ai fait partout pareil pour avoir un 14,5 et pour pouvoir avoir de chaque côté la même, la même dimension. Voilà. J'ai fait ça sur les 2 images. Puisqu'on va la mettre en 2 fois là. En 2 fois la photo. Donc on va commencer par le numéro 1. Là je vais coller, là j'ai fait pareil, 14,5, 14,5. Alors là j'ai mis le numéro 4. Je me suis, voilà, en les coupant je me suis mis les numéros. J'ai mis du double face. Voilà, le numéro 1, on va faire comme ceci. On va pousser tout ça. Alors quand on ouvre l'album, je vais essayer de monter, peut-être ça sera mieux. De monter un peu. Alors, quand on ouvre notre album, comme ceci, voilà, il est comme ça, on l'ouvre, voilà, comme ceci, ensuite on rabat ceci, on rabat cela, et on vient coller, enfin, moi j'ai la déco, je vais venir coller le 1 ici, alors le 7, voilà, je vais venir fermer ce côté, je vais venir coller numéro 2 ici, voilà, je vais faire pareil ici, le 3. Donc je laisse comme ça. Quand on ouvre l'album, ça va être une jolie frise de sapin. Voilà, c'est un album, je collerai des photos pour fin d'été, début automne. Enfin, un album, parce que souvent on se fait des petites balades en automne. Et du coup, je collerai mes photos dans cet album. Je vais essayer de me faire un album printemps, été, automne, et je m'en ferai un hiver. Voilà. Comme ça, après, je me ferai ma petite boîte et je me mettrai mes petits mini dedans. Voilà. Ça sera le premier, ça sera celui-ci. Après, j'en ferai un autre cet été, puisqu'on va partir dans l'océan. Je vais en faire sur le thème mer. Si Action fait des albums thème mer, je prendrai et je vais me le faire comme ceci. Voilà. Donc là, je vais coller ça. Donc là, je le fais sans vous. Voilà, vous avez compris le système là, de le faire comme ceci. Donc, je le colle et je vous reprends. Voilà, j'ai fini de coller. Ensuite, on va coller l'intérieur. Donc, chose que j'ai pas fait ou que je ferai après à la fin, je vais venir ancrer tous mes bords avec de la vintage, de l'encre vintage. Je ne l'ai pas fait, chose que vous pouvez faire avant de coller vos papiers. Donc, je le ferai moi après. Vous voyez là, ça fait super joli parce qu'on voit que c'est la suite. Voilà, ça se
Voilà, quand on le coupe correctement, voilà, ça fait vraiment une belle frise. On a tout le papier en entier. Donc à l'intérieur, voilà, on va venir coller. Alors là, pareil, je me suis fait les repères. Donc, je cherche le 8 qui est ici. Le 7 qui est ici. Voilà, j'ai pris ma photo. Voilà, et là, on va faire... Ouais, parce qu'on ne fait pas les repères, après, on a vite fait de se perdre. Alors, je fais tomber le 10. Voilà, quand on ouvre, au moins, on a la photo en entier. Voilà, le 10. Et là, le 9 qui est ici. Voilà, là, on va coller. Vous voyez, le truc, il est comme ceci, en entier. Voilà, il est comme ça en entier. On ouvre, hop, et on va coller la photo, la grande photo. Et ensuite, alors, je colle ça et après, je vous reprends. Voilà, c'est collé. Donc, j'ai collé ici la page en entier. Et ensuite, on va venir ouvrir. Et là, on va coller le bas de la deuxième photo. On va coller le bas ici pour avoir la photo en entier. Et chose qu'on va faire aussi ici, ça fait que quand on va ouvrir, on aura la photo, restera en entier. Et par contre, pour celle du bas, je vais pousser. Pour celles du bas là, j'ai pris par contre là, j'ai pris ce que j'ai mis, c'est caché. J'ai pris celle-là photo. Donc j'ai pareil, j'ai coupé à 14,5 par 14,5 et je vais les mettre en bas. Alors, hop. Donc j'ai pas mis de double face, je vais le faire hors caméra, je vais coller. C'est ça et ça ici, ça fera super joli. Voilà, je le fais hors caméra et je vous montre. Voilà, une fois collé, on obtient ceci. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, on referme, hop, comme ceci. On referme comme ça. Ensuite, on va refermer de chaque côté. Et ici, on va mettre les parties du haut qu'on a mis ici. Là, on a mis ici, on a mis le bas. Voilà, ici, on a mis le bas. Et là, on va mettre le haut de l'autre côté en ouvrant. Voilà, ici. Voilà, on va mettre ces deux. Je vais venir les coller hors caméra. Ensuite, je vais préparer ma bande pour ici. Là, je vais venir gommer. Je vais préparer ma bande pour ici, ma bande pour là. Et après, je vous montre le devant. Voilà, je suis venue coller de chaque côté, devant et derrière, sur le papier comme ceci. Alors, j'ai pris le derrière, 2 fois 14,5. J'ai collé mes deux bandes et ensuite, sur le même papier, je suis venue découper 4 papiers. Alors, je vous dis les mesures, je crois que c'est 12,5. Je sais plus, je viens de le faire, mais je me rappelle plus. 12,5, 8,5. J'en ai fait 4. J'ai mis le double face. Voilà. Je suis venue aussi découper les petites étiquettes. Celle-ci, voilà. Et on va venir faire nos petites pochettes. Donc là, je vais venir coller ça 12,5 par 8,5. Je vais venir en coller une là et une ici. Les mêmes, je vais mettre le même motif. Donc là, j'ai mis du double face. Vous pouvez le coller avec la colle liquide. Bon, moi, c'est pour aller plus vite. Parce que le temps de faire sécher et tout, ça me fait des longs tutos. Du coup, voilà. On va faire comme ça. On va essayer de le coller à l'endroit. Donc voilà, on va coller ça ici. Comme ceci. Donc je fais pareil de ce côté et de l'autre côté. Voilà. De ce côté, je colle exactement la même chose. Voilà, tout est collé. Maintenant, je vais faire les petites pochettes. Alors, je vous montre comment je vais faire. Donc là, je vais mettre le champignon. Je vais mettre les deux pareils. Les deux pareils de chaque côté. Et là, derrière, je vais mettre les sapins. Ils ne sont pas pareils, les sapins. Ces deux sont pareils. Et ces deux, donc on va mettre voilà le champignon vert de ce côté
vert. Et voilà, on va mettre les champignons là. Et je vais mettre le sapin derrière. Donc, chose que je fais, je viens prendre de la colle. Je viens mettre de la colle ici pour faire ma petite pochette. Donc, je viens mettre là. Je regarde, hop. Donc, je viens coller ici ma petite pochette, enfin voilà mon papier, comme ça me fait ma petite pochette pour pouvoir y mettre un Polaroid. Et ensuite je viens prendre, je viens tourner mon papier, hop, et là je vais venir mettre de la colle. Je vais mettre pour champ, je vais venir à mettre ici sur ça. Et je vais venir coller l'autre côté. Rien de compliqué. Voilà. Je fais ça sur l'autre côté aussi. Du coup, ça fait voilà une petite, c'est assez sympa, je trouve que ça on peut venir coller la photo, enfin le Polaroid. J'en ai un ici. Hop. Voilà, on peut mettre le Polaroid à l'intérieur comme ceci, comme ça. Même si ça dépasse, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc je vais laisser sécher. Je fais l'autre côté, je vous reprends. Voilà. J'ai fini mes pochettes. Ensuite, j'ai fait la déco de devant, mais j'ai pas fini. Parce qu'après, bon, après la déco, c'est quand même facultatif. Donc là, à l'intérieur, il me manque encore à faire des petites pochettes. Ensuite, je vais sans doute faire des tamponnages de sentiments un peu partout. Je vous montre le devant comment j'ai fait. Alors j'ai pas encore fini. J'ai récupéré la photo, je l'ai découpé du petit garçon là qui était assez sympa, ça fait un peu automne. Le petit panier, j'ai fait voilà, j'ai fait des avec le dies et herbe, j'ai coupé, j'ai fait un montage en 3D, j'ai mis des feuilles qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Bon, j'ai marqué chaque famille a son histoire, bienvenue dans la nôtre. J'ai fait un tamponnage après étiquette. Ici, hop, je suis venue découper des carrés. Là, je mettrai sans doute pareil une écriture. Il me faut tout ancrer. Et là, je mettrai la date. Ici, pareil, je vais faire, je ne sais pas encore. Bon, voilà, j'essaierai de vous le montrer fini. Quand j'aurai entièrement fini, vous le verrez un jour ou l'autre, je vous le présenterai fini, ainsi que celui d'été. Voilà, vous direz ce que vous en pensez. Alors, moi, je trouve assez sympa pour... on peut mettre 18 photos. Enfin, on n'est pas obligé de mettre 18 photos. Ici, on peut faire, voilà, on peut écrire, voilà, mettre la photo et écrire à ce moment précis ce qui s'est passé, faire du journaling. Ouais. Voilà, vous me direz si ça vous a plu. Je vais encore mettre sans doute des strass. Enfin, je ne sais pas encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.